Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's-Vape. Aujourd'hui, on va parler d'une innovation, on va parler Enovap. Enovap de la start-up française Enovap. C'est une innovation, la première cigarette électronique intelligente. Donc tout de suite, rendez-vous sur le tapis et on se retrouve tout à l'heure. Et donc voilà à quoi ressemble cette belle petite Enovap de chez Enovap. Dans le packaging, vous avez l'Enovap plus une petite pochette, une petite housse que vous venez coller ici. Donc sachez qu'après sur internet, vous pouvez ensuite retrouver d'autres coloris. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça va verrouiller l'écran et les paramètres. Mais par contre, le bouton Fire fonctionnera toujours. Quand vous ouvrez, vous avez votre chipset juste ici. Donc là, moi, je suis en heat control, donc en réglage de nicotine en fait. Vous avez le taux de nicotine programmé. Donc sachez que vous pouvez du coup monter en nicotine. Bon, moi, mon booster est en 18 mg. Je vous expliquerai après pourquoi. Et ensuite, vous pouvez descendre, donc vous descendez de 5 en 5, de 0,5 en 0,5, de 18 à 0 mg. Donc après, si vous mettez un booster de 20 mg, vous pouvez aller jusqu'à 20 mg. Et ensuite, vous avez aussi la charge de votre accu, parce que ça fonctionne avec un accu 18650. Donc pour l'accu, ça se trouve juste ici. Donc c'est un accu 18650 classique en VTC6, le plus vers le bas. Et on vient verrouiller comme ceci. Vous avez le petit port USB qui se trouve juste ici pour recharger occasionnellement votre box ou alors, surtout pour les mises à jour en fait. Donc ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez 3 possibilités au total de modes utilisés. Donc là, comme on est sur le menu Heat Control, pour pouvoir ensuite régler, vous pouvez régler, donc c'est pas de watt en watt, c'est de pourcentage en pourcentage de vapeur. Donc là, on est à 100%. Vous pouvez aller jusqu'à 10%. Donc c'est de 10 à 100%. On est sur une cigarette électronique de 55 watts. En gros, c'est à peu près la même chose, sauf que vous réglez votre puissance en vapeur et non en watts. Donc ensuite, quand on revient sur le menu, vous avez ce petit écran qui s'affiche, c'est le setting. Vous restez appuyé sur le bouton central. Et donc là, vous avez 3 modes. Le mode auto. Le mode auto se déverrouille à partir de 28 jours d'utilisation constante pour pouvoir faire une moyenne en fonction de ce que vous utilisez en heat control. Il va vous envoyer la dose de nicotine en fonction du moment de la journée, mais ce sera en automatique. Vous avez donc le menu auto, le menu heat control et vous avez le menu flavor mix. Je vais d'abord vous parler du heat control. Le heat control, en fait, vous avez la possibilité, vous voyez, vous avez 2 pods. Chaque pod a 2 ml de contenance. Donc vous avez le pod de gauche qui est en 0 mg de nicotine. Le deuxième pod, celui de droite, sera en 18 mg de nicotine. Et ensuite, vous voyez que chacun des pods est détecté à 0,68 et 0,65. En moyenne, c'est du 0,66. Au niveau du mode, vous avez aussi le mode Flavor Mix. Le Flavor Mix, c'est en fait, si vous voulez mettre un goût banane et un goût fraise, vous pouvez faire 50-50. Donc là, je vais vous montrer vite fait, je ne l'utiliserai pas. Donc là, il est en Flavor Mix. En Flavor Mix, vous avez 50-50. Donc vous pouvez soit mettre 80% de fraises, 20% de bananes et inversement. Voilà, donc vous pouvez aussi totalement couper, mettre 100% de bananes et 0% de fraises et inversement également. Donc on règle toujours l'arrivée, la puissance en vapeur et non en watts. Et donc nous, on va se remettre tout de suite en heat control. Heat control, donc on re-règle ces pods, 0 pour moi d'un côté, 18 de l'autre. Il nous refait un petit check sur les infos des pods. Vous voyez que vous avez ici en façade donc déjà le bouton Fire qui est juste bien en fait, qui est un petit peu creusé, donc juste bien pour aller le chercher. Vous avez ici cette petite grille ici qui est en fait l'airflow. Ici vous êtes au plus, ouvert légèrement. Ici, alors si vous le mettez comme ceci, vous êtes fermé totalement. Et donc là ce sera un tirage vraiment serré. Et si vous l'ouvrez, là vous êtes ouvert totalement. Et vous voyez aussi ici que vous avez un petit cadenas. Donc en fait, le petit cadenas, vous venez l'ouvrir ici. Et votre pod ici s'enlève. Vous avez ici du coup 2 pods. Pour retirer les pods, pour les remplacer, c'est tout bête. Vous venez de vous tirer et ça se remplace comme ceci. C'est exactement les mêmes pods qui se trouvent de chaque côté. Les deux sont en 0,66. Vous voyez par contre au niveau des affichages qui se trouvent juste ici, vous en avez un blanc, un noir avec le N. Ces informations-là sont importantes quand vous allez régler votre heat control. Le N, c'est pour le pod que vous allez mettre en nicotine pure en fait. Moi, je l'ai utilisé en heat control et donc du coup, j'ai mis un pod avec un liquide
qui sera en 0 nicotine. Et ici, j'ai mis un booster de nicotine pure en 18 mg de nicotine. Sachez que les pods sont faits aussi pour accueillir des liquides jusqu'à 70% de VG. Pour ensuite le remplissage des pods, vous avez en fait sur cette partie-là, vous avez les indications, vous avez exactement les mêmes de l'autre côté. Et vous avez tout simplement ici la possibilité d'ouvrir tout simplement ici. Et donc pour le coup, je vais le faire, mais pour moi, je suis déjà bien. Donc on va tester ça avec le liquide Jetlag de chez Bordeaux 2, qui lui est en 0 mg de nicotine. Donc vous pouvez ici mettre votre liquide. Au niveau du drip tip, le drip tip c'est un 510. Vous avez un autre drip tip dans la boîte qui est plus orienté vers le MTL en fait. Pour réinstaller ce pod, donc vous voyez, vous avez une petite glissière qui se trouve juste là. Vous avez une petite glissière qui se trouve juste là avec les contacteurs. Vous venez juste poser dans la glissière, vous poussez, vous appuyez bien, vous remettez le cadenas et vos pods sont prêts à l'emploi. À partir du moment où c'est votre première utilisation, je vous conseille d'attendre bien 5-10 minutes quand même pour permettre au pod de bien s'imbiber. Et après, vous pourrez vapoter tranquille. Et donc, vous avez l'application Enovap. L'application Enovap se trouve sur tout style de téléphone, que ce soit Android ou Apple. Vous pouvez aller, hop, pour la connecter, trouver mon Enovap. Enovap-40, c'est la mienne, synchronisée. Et donc, une fois les données récupérées sur votre application, vous allez tout simplement sur Metrics, chargement de vos données. Donc là, je l'ai mis en semaine typique. Vous voyez le nombre de puffs utilisés sur les différents jours, l'heure de votre première puff, la dernière puff, le milligramme de nicotine en moyenne. Donc là, pour le vendredi, c'était 2,4 mg de nicotine en moyenne. Après, c'est pas vraiment régulier, 1,9, 1,8. Et ça vous permettra en fait d'avoir une moyenne pour le mode auto. Donc vous allez dans filtrer ensuite, concentration en nicotine. On va faire sur le mois et vous voyez que début février, on était à 0 mg parce que je ne l'avais pas encore en février. Ensuite 1,83 début mars. Et au mois d'avril, 1,29. Ensuite, on va sur nombre de bouffées. On se remet au mois. Donc là, vous voyez aussi que au mois de mars, j'ai fait 311 bouffées. Et là, pour l'instant, en ce début avril, j'ai fait 74 bouffées. Ça vous permet de faire une courbe d'utilisation de votre cigarette électronique, mais ça vous permet également de pouvoir voir un petit peu la nicotine dont vous avez besoin, les moments où vous avez besoin de plus de nicotine dans votre journée, etc. etc. Et toutes ces données-là seront récupérées, stockées dans votre application et dans votre Enovap, ce qui vous permettra aussi de pouvoir déclencher un mode auto et en fonction de votre utilisation de la journée, votre Enovap se réglera automatiquement au nombre de nicotine dont vous avez besoin sur votre journée. Donc on a fait le tour de l'application, de l'Enovap. Donc on se retrouve maintenant sur le plan large pour pouvoir débriefer de cette belle Enovap. Et donc voilà la belle Enovap. Alors c'est une cigarette électronique intelligente dans le sens où vous pouvez régler votre dosage de nicotine, votre apport en nicotine tout au long de la journée. Vous pouvez également mélanger les saveurs. Donc c'est quand même vachement intéressant, vachement pratique et c'est surtout quelque chose d'assez bien pour un sevrage en nicotine. Sans plus attendre, je vais vous montrer déjà ce que ça donne au niveau de la vapeur et je vais vous dire un petit peu ce que ça donne au niveau des saveurs. Donc là on est sur du full aérien. Bon, ça envoie, c'est correct, c'est pas quelque chose de fou, mais c'est correct. Petit point important, ça reste de la vape froide. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir une vape chaude avec cette Enovap. Ça restera dans tous les cas de la vape froide. Les saveurs sont respectées. C'est d'excellentes saveurs pour des pods. Au niveau de l'apport en nicotine, c'est instantané. Vous réglez, là je suis en 2 mg de nicotine. Vous réglez, je vais vous mettre 10 mg de nicotine, je risque de tousser. On sent bien les 10 mg monter, hein. C'est vraiment... donc là je me remets, par contre cette fois-ci je me mets en 0 mg. Et là il n'y a plus du tout de nicotine, c'est vraiment, on le sent tout de suite. Au niveau des réglages de la nicotine, c'est génial. Au niveau du mélange des saveurs, c'est pas mal aussi. C'est vraiment sympa, ça permet aussi de faire vos mélanges par exemple. Moi je fais mes mélanges moi-même au niveau des arômes, etc., etc. Ça me permet de me faire une petite idée de ce que ça va donner un petit peu en fonction des pourcentages. C'est quelque chose de quand même vraiment sympathique. Point négatif, c'est important de le dire, son prix. On est quand même à 129 €, c'est quand même un peu cher je trouve pour des primo-vapoteurs. Surtout que grosso modo, on a quand même quelque chose de complet,
de très intelligent, de très sympa au final. Hein. C'est quand même quelque chose de vraiment bien. Mais par contre, on a des réglages qui sont peut-être un peu compliqués, qui ne sont pas beaucoup plus parlants en fait que ça au niveau des primo-vapoteurs. On a quand même un prix relativement élevé pour les primo-vapoteurs. C'est quand même un peu dommage, 129 €, même si ça les vaut, les innovations sont là. Mais par contre, primo-vapoteur, je ne pense pas que ça sera le cas. Le fait qu'il y ait cette application, c'est vraiment sympa dans le sens où vous pourrez éventuellement jauger votre apport en nicotine et vous voyez un petit peu, vous avez un bilan détaillé de votre semaine, de votre mois, etc. etc. Pour le sevrage en nicotine, c'est parfait. Ensuite aussi pour voir un petit peu le nombre de fois où vous vapez, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes à la maison, quand vous sortez entre amis, etc. etc. Vous voyez un petit peu le nombre de puffs en fonction de la journée. Les fonctions sont bonnes, les fonctions sont vraiment bonnes. Mais par contre, peut-être apporter quelque chose en plus sur les prochaines mises à jour. Une V2, ce serait bien aussi avec cette fois-ci des réglages en watts, etc., etc. pour que ce soit vraiment beaucoup plus parlant aux yeux des primo-vapoteurs. Au niveau du drip tip, c'est un drip tip en métal. Je trouve que c'est un petit peu désagréable, surtout qu'on a déjà une vape froide. On a un deuxième drip tip un peu plus MTL qui lui est en plastique. J'utilise jamais ce drip tip qui est en métal, j'en utilise un en plastique et au moins c'est beaucoup plus agréable en bouche et c'est beaucoup plus sympa. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce pod. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez apprécié cette vidéo, commentez, dites-moi ce que vous pensez si vous en avez une également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette Innovap dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.